culture. Très bonne initiative. Que je conseille très vivement. On l'attaque! Page culturelle. Eh bien, ça tombe bien, la musique du jeu vidéo, tiens. Bah oui, ça tombe bien, c'est plutôt cool parce que le jeu vidéo c'est de la culture aussi. Et on va parler de jeux vidéo, plutôt de jeux audio, puisque je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Space Encounter. Le principe, vous connaissez en fait les shoot 'em up du type Space Invader? Bah oui. Voilà, vous connaissez, c'est le principe. Ah, bah, oui. Ah non, mais là, les moins de 30 ans, ils connaissent pas non plus, Voilà, Space donc, Invader. non, mais, ouais. Non, c'est sûr. Donc en fait on pilote un vaisseau, enfin on pilote, façon de parler, on se déplace de gauche à droite avec les flèches et il faut tirer sur d'autres vaisseaux qui essayent de se poser sur Terre en fait, hein, voilà, des vaisseaux des vaisseaux pas gentils quoi. Des vaisseaux pas gentils qui vous tirent dessus aussi. Alors les Space Invaders accessibles, ça existe depuis pas mal de temps, j'en avais testé 2-3. Ça veut dire quoi, accessible? Accessible, ça veut dire que enfin ils sont audio, il y en a un qui est complètement accessible d'ailleurs qui s'appelle Access Invader, qui est complètement accessible à tous les handicaps. Il y a différents modes de jeu avec plus ou moins de boutons à appuyer ou plus ou moins de il y a une version complètement audio, une version avec visuellement ça change un peu pour enfin il y a toutes sortes, ils ont essayé de penser à tous les handicaps. Après bon, le jeu est bien, c'est plutôt une bonne idée. Niveau son, bon, c'est très basique. Et surtout moi ce que je reproche, disons depuis que j'ai testé ce nouveau Space Encounter là, enfin nouveau, je sais pas exactement en quelle année il est sorti, mais à mon avis il est pas vieux. Depuis que j'ai testé ça, ce que je reproche aux autres Space Invaders que j'ai pu tester, c'est que les ennemis ne se défendent pas. C'est-à-dire que dans les autres jeux, en fait, il faut juste les détruire, les empêcher de se poser. Mais eux, ils tirent pas. Et là, ce qui est intéressant dans le Space Encounter, le nouveau, c'est qu'il est beaucoup plus complet. La tête. Et en fait, justement, ça rend le jeu beaucoup plus intéressant, de savoir qu'il faut éviter les tirs ennemis aussi. Et du coup, ça rend le jeu beaucoup plus prenant. Savoir que c'est un jeu, donc vous pilotez un vaisseau. Alors vous choisissez votre vaisseau au départ. Il y a plein de vaisseaux qui vous sont proposés avec plein de caractéristiques différentes en termes de vitesse, en termes de puissance de feu, tout ça. Vous choisissez celui que vous voulez. Et après, vous êtes lancé en pleine bataille spatiale. Et donc il y a des ennemis qui vous tirent dessus. Alors pour localiser en fait les tirs ennemis, il y a une espèce de radar qui sonne de manière discontinue. Ça fait bip 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 bip, et plus le tir se rapproche, plus ça accélère. Donc faut arriver à éviter à se décaler en fait au moment où avant d'être touché quoi. C'est le principe. Et vous avez aussi un espèce de radar de visée qui fait un bip continu, lui un peu plus aigu, quand vous êtes quand c'est le moment le plus approprié pour appuyer sur la gâchette pour abattre un vaisseau ennemi. Donc il y a ça, vous avez aussi une sorte de copilote qui vocalement vous indique un petit peu certaines choses. Dit, voilà. Mais la voix de Chewbacca ou... Non, sinon ce serait incompréhensible après la... Mais et quelle émission. Ça dit, ça serait drôle, mais voilà. Et donc il vous dit attention, on a une vague de tel type d'ennemis qui arrive. On a il vous dit si vous avez été touché aussi, si vous n'avez pas réussi à éviter un tir, ou si au contraire vous avez réussi à l'éviter, si l'ennemi a été touché. Enfin, il vous donne des infos supplémentaires un peu plus précises. L'autre aspect intéressant de ce jeu aussi, une des difficultés intéressantes, c'est que vous avez des tirs illimités, des munitions illimitées. Par contre, le canon chauffe. Et on dit overheated weapon, parce que le jeu est en anglais après. Par contre, ça c'est voilà. Et il vous dit que donc votre arme, elle a enrayé, elle a trop chauffé, elle peut plus tirer pendant quelques secondes. Donc là, il faut aller vite se planquer. Donc voilà, ça rend le jeu assez. T'as des endroits où tu peux te cacher? Non, enfin des endroits. Non, faut t'éloigner des ennemis quand il y en a pas trop. Et sinon, s'il y en a beaucoup, faut faire se déplacer beaucoup pour éviter les tirs, quoi. C'est voilà. Mais des fois on se retrouve pendant quelques secondes à plus pouvoir tirer quoi. Et bien sûr les ennemis, si on met un peu trop de temps à les abattre, ils peuvent s'échapper. Et c'est pas très bon pour le score. Voilà. Et donc au fur et à mesure que vous allez jouer, en fait il y a plusieurs modes de jeu, des batailles single battle, donc juste une bataille. Ou vous avez un mode campagne aussi, où vous allez avoir une petite série de différents, vous allez vous déplacer dans différents lieux de l'univers pour les différentes batailles. Et il y a un mode Total War où là c'est carrément. C'est carrément, c'est une campagne beaucoup plus longue en fait, voilà. Et en fait au fur et à mesure que vous gagnez des batailles, vous accumulez des points
qui vous font monter en grade. Au départ, vous êtes simple soldat, quoi, et puis vous allez monter. Moi, actuellement, je suis en mode capitaine d'escadrille. Et on peut monter jusqu'à avoir le commandement suprême. Après, le but, c'est après, au fur et à mesure que vous montez en grade, le grade suivant est beaucoup plus difficile à atteindre parce qu'il demande beaucoup plus de points. Est-ce que tu gagnes le casque à la fin? Non, je crois pas, non. Alors, dernière petite info qui est intéressante, bon, c'est un jeu, effectivement, comme je l'ai dit, qui est en anglais, hein, donc ça ne demande pas un niveau très très haut pour comprendre ce qui se passe, mais quand même, il faut comprendre un petit peu l'anglais. Malheureusement, ce jeu n'existe pas en français. Par contre, il a été produit par une société qui s'appelle 4 Productions, 4 en chiffre romain, 4, hein, donc 4 s'écrit IV en chiffre romain, IV pour Italian Video Games. Et oui, j'ai bien dit Video Games, parce que c'est une société, donc c'est un producteur de jeux vidéo indépendant. Et bien de jeux vidéo, c'est-à-dire que en fait ils sont pas forcément spécialisés dans le jeu audio, mais ils en ont fait quand même quelques-uns. Il y en a d'autres donc que j'ai pas encore pu tester, mais que j'irai voir certainement par curiosité, parce qu'il y en a un notamment de course qui a l'air assez intéressant. Et voilà 2-3 autres comme ça, un autre qui s'appelle Blind Gladiator aussi. Alors voilà, à voir à quoi s'attendre, mais voilà, je trouve ça plutôt intéressant que des boîtes de jeux vidéo indépendants. Ils ont quand même fait aussi un jeu de ping-pong en réalité virtuelle pour PS4 par exemple. Enfin voilà, ils font des jeux qui sont pas forcément adaptés, mais ils y pensent quand même, et je trouve ça plutôt cool parce que ça veut dire qu'il y a peut-être de plus en plus de boîtes comme ça, notamment chez les indépendants. Je pense que c'est sur eux qu'il va falloir compter beaucoup. De plus, ouais, c'est des indépendants. Ouais. Et on va, à mon avis, avoir de plus en plus de propositions comme ça de jeux adaptés. Ouais. Et je trouve ça plutôt cool quand on aime bien jouer un peu à des jeux vidéo, d'avoir quand même quelques jeux adaptés, d'avoir surtout des professionnels vraiment du jeu vidéo à la base qui pensent à ça, quoi, et qui du coup vont faire des jeux à la fois complets mais en même temps accessibles, vraiment bien adaptés, quoi, vraiment bien accessibles. Donc voilà, Space Encounter, le jeu est à 3,90€ ou 4€ dans ces eaux-là. Vous cherchez Audio Games Space Encounter, vous allez tomber dessus directement, avec très facile après de le commander, des petites démos. J'avais prévu une petite bande-annonce, mais je sais pas si on a le temps, d'autant qu'elle est en anglais, mais bon voilà, si on a le temps de vous la passer juste avant l'agenda, on la passe, sinon c'est pas gravissime. Pilot, are you ready to fight the alien oppression with Space Encounter? During an immersive gaming experience, you'll face many enemy fleets coming from the farthest corners of the universe. Choose your ship and your weaponry, then rush into battle. Always shoot first and destroy anything moving. Test yourself with the Total War, fighting all the alien races one after the other. Select a single campaign to fight in a specific part of the universe, or train yourself facing single waves of enemy aliens. Start as a rookie pilot, fight, accumulate points. Then, victory after victory, you'll climb the high intergalactic command's hierarchy until you become its supreme leader. Welcome to Space Encounter. Ah, c'est juste génial, là, ces sons années 80. Ah ouais, là, on est... Qui sont métal derrière, on se croirait dans Command & Conquer un petit peu, là. C'est un jeu vraiment... un peu rétro, ouais, effectivement. Ah ouais. Vraiment, magnifique. Mais vraiment bien prenant. On peut vite, ça peut vite devenir addictif comme...